Bonjour tout le monde et j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, je vais présenter le thème d'un soldat de Dieu. Et ça, c'est par moi. Le frérot beau gosse là-bas, c'est moi, bien sûr, avec le face 90. Prochain. Nina. Et en fait, là, on va faire dans un différent contexte. En fait, moi, je ne suis pas là de vous parler des choses négatives ou du mal de l'armée suisse. Ça, ce n'est pas mon but. Je ne suis pas là de vous dire des secrets sur l'armée suisse parce que tout simplement, je n'ai pas le droit. Alors, si tu viens me dire, hé Samuel, dis-moi ce qui se passe sur l'armée suisse, je serai en mode, non, je ne peux pas. Parce qu'on n'est pas autorisé. Mais je suis ici d'être honnête avec vous. Très, très honnête avec vous. Parce qu'à la fois, au sujet de mon expérience et ma marche, que vous soyez à l'armée ou pas, ce témoignage, ce témoignage, ce message est pour toi. Même si tu es à l'armée ou si tu n'es pas à l'armée, c'est pour toi. Amen. Alors, je vous demande ce soir une chose tout simplement, et c'est d'être honnête avec vous-même. Soyez honnête avec vous-même. Et ouvrez vos cœurs à ce que je vais dire. Prochain. Maintenant, je vais commencer avec une toute simple question. Qu'est-ce qu'est un soldat de Dieu, selon vous? Qu'est-ce qu'est un soldat de Dieu? Qu'est-ce qu'est un soldat de Dieu? Dis-moi ton nom. Non, ton prénom. Adriana, selon toi, qu'est-ce qu'est un soldat de Dieu? Quelqu'un qui parle de la parole de Dieu. Bravo. Ah? Joseph? Aller à l'armée, aller combattre pour lui. Amen. Ça, c'est toutes les bonnes réponses. Oui, Jadel? Apporter la bonne nouvelle aussi que Jésus est mort pour nous. Amen. Ah oui? Quelqu'un d'autre? Sandra? Ok. En fait, tout ce que vous avez dit, c'est pas faux. Prochain. En fait, en tant que chrétiens, nous sommes tous des soldats de Dieu. À partir du moment où vous avez donné votre vie, vous acceptez Jésus-Christ dans votre vie, vous devenez un soldat de Dieu. Parce que c'est à travers nous que Dieu va nous utiliser. Dis-moi que je vais un peu trop vite pour la traduction. Hein? D'accord. Pour ses œuvres et pour amener la bonne nouvelle au monde. Et surtout pendant les mauvais faciles ainsi que des moments bons. D'accord? Mais je veux préciser, c'est volontaire. D'accord? Est-ce que tu veux être utilisé par Dieu? Est-ce que tu veux être utilisé? Est-ce que tu veux faire partir de son armée? C'est volontaire. C'est comme accepter Jésus, c'est quelque chose, c'est volontaire. De faire partir, comme vous acceptez Jésus, comme j'ai dit, vous acceptez de venir, d'être utilisé par lui. Amen. Il ne nous force pas, c'est nous. On peut voir sur 2 Timothée, chapitre 2 de Timothée, chapitre 2, 3 à 4, souffre avec moi comme un bon soldat de Christ. Il n'y a pas de soldat qui embrasse des affaires de la vie. Il se plaît à celui qui l'enrôle. Amen. Prochain. Mais oui, ça c'est moi, oui, avec mon face 90. Alors, oui, c'est beau gosse. Mais la question qu'on doit tous se poser, moi je vais être très honnête avec vous. Qui le Seigneur peut-il envoyer, selon vous? Qui a dit ça? Donne nos prénoms, s'il te plaît. Amen. Prochain. Alors, Elan, tu peux répéter ta réponse? Dieu peut envoyer tout le monde. On voit, et ça c'est la réponse. Dans Ésaïe chapitre 6, 8, verset 8 à 9, il dit
J'entendais la voix du Seigneur disant, qui enverra-je? Et qui marchera pour nous? J'ai répondu, moi. Me voici, envoie-moi. Il dit alors, va et dis à ce peuple, vous entendrez et vous ne vous comprendrez point. Vous verrez et vous ne saisirez point. Amen. Prochain. Maintenant, c'est le temps du témoignage. Là, j'ai mis le contexte. Et là, je veux que vous soyez... Je vais être très honnête avec vous. Comme vous le savez bien, donc, il y a quelques semaines, je viens de terminer mon école de recrue. Par la loi suisse, c'est obligé. Et j'avoue, je voulais vraiment faire l'armée. J'étais, ouais, on va faire l'armée. J'ai allé au recrutement, ouais. J'étais vraiment un peu gros à ce point-là. Mais la réalité La réalité a vraiment venu de mon cœur quand j'étais arrivé à notre point de départ. Ça, c'est la caserne de Poya à Fribourg. Et là, je me trouve devant différents jeunes depuis différents environs de la Suisse. Ceux qui parlent français, ceux qui ne parlent pas le français. Alors moi, j'avoue les gars, moi j'ai l'habitude d'être avec différents gens de n'importe où parce que c'est mon métier me demande de faire ça. Mais j'avoue, mais depuis le moment où on était bien accueillis, jusqu'au moment où il nous a commencé à crier sur nous, « Allez, vas-y! Allez, vas-y! Allez, allez !» Moi, j'étais comme, « Waouh, quelle ambiance !» J'ai eu peur. Et c'était au bout du 3e jour, j'ai dit, « Ok, ça suffit, je ne peux plus. » Là, je commence à péter un câble, je ne peux plus. Seigneur, c'est quoi ça? C'est quoi? Qu'est-ce que je fais ici? Non, mais j'ai mieux à faire. J'ai un master en journalisme, j'ai mes choses à faire avec mon temps. Alors j'ai décidé, parce qu'à l'armée, il y a des hiérarchies, d'accord? Juste pour être clair, il y aura des terminologies que je vais utiliser, je vais vous expliquer vite fait. Dans différents bataillons, il y a des compagnies. Dans des compagnies, il y a des sections, d'accord? Alors moi, j'étais dans la compagnie 5, section Richard. Le nom, non, restez, d'accord. Richard, c'est le nom de mon lieutenant, d'accord? Alors j'ai dit à mon lieutenant, moi je veux quitter pour des problèmes pour me concentrer sur mon travail, j'ai un master, je vis ma vie, la même vie d'avocat. Et aussi, il m'a dit non, nous tous on a du travail, etc. Mais aussi j'ai des problèmes spirituels. Il a dit ok, là, lui, on va appeler l'aumônier. Ok, l'aumônier, je vais déjà vous parler des grades. Il y a recrue, t'es rien. Soldat, t'es quelque chose. Sergent, etc. On a appelé l'aumônier. Et puis j'ai expliqué mon argument du travail. J'ai dit ouais, j'ai besoin de travailler, etc. Je viens de terminer un master, tout le monde travaille, etc. Ils n'ont pas vraiment capté. Il m'a dit ouais, mais tu as d'autres réponses? Parce que n'oublie pas qu'un capitaine a plus de pouvoir que votre lieutenant, parce qu'il est plus haut. Puis moi, je suis en mode ok, ça marche pas. Ah, spirituel. Ah, capitaine, le Seigneur arrive bientôt, il faut que je me prépare. Ils m'ont dit recrue mon gars. Ça fait 2000 ans que le Seigneur dit qu'il revient. Bonjour, hola, comment estás? Bienvenidos. Ça fait 2000 ans que le Seigneur dit qu'il revient. Qui t'a dit qu'il va revenir pendant ton école de recrue? Et moi, il m'a dit, tu vas pas aller. Boum. Ma seule chance de liberté, fini. Ma seule chance d'être libéré de cette caserne militaire où je suis coincé avec différentes personnes est terminée. Et juste en cas où, c'est le micro? Ça marche? D'accord. Merci. Que de sortir du caserne militaire est terminé. Mais à ce point-là, j'ai compris pourquoi j'étais là. J'étais là en mode, ok Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse? N'oublions pas, on n'était pas dans les bunkers, on n'était pas dans une caserne avec des lits, on était dans des bunkers. Alors, pour vous situer, vous donner la situation, on était dans un endroit qui s'appelle Marly à Fribourg. Depuis Genève, c'est 2 heures, juste vous dire, hein? Environ 1 heure. Et dans ce bunker, tu as un lit et tu as ton sac de couchage. Et tu as des affaires à côté. Et tu as 15 autres mecs dans le même bunker.
Alors, tout ce qui est privacité, etc., oublie. Vous allez partager les mêmes toilettes, vous allez partager les mêmes environs, la même salle à manger. Et pendant les 3 premières semaines, j'ai remarqué qu'on n'a pas le droit de rentrer, histoire de nous habituer aux vies militaires. Et j'avoue, il y avait des gens qui pensaient qu'ils étaient forts, mais qui craquaient mentalement. Il y avait beaucoup de personnes qui tenaient à leurs copines des choses matérielles. Tu sais ce que je tenais? Je tenais à la Bible. Parce que ça, c'est ma seule force. C'est ta seule force, c'est la Bible. Moi, je tenais à la Bible, moi, je tenais à Dieu. Parce que pendant les moments les plus durs, même quand il faisait moins 10 degrés dehors, il nous disait, garde à vous, on est comme ça. Moi, je dis, Seigneur, aide-moi à réussir. Et c'est à travers ça, il y a des gens qui voyaient que, ouais, ce gars, mon gars, il les appelait toujours par nos noms. Il est différent, le gars. Pourquoi lui, il est différent? Mon gars, il est différent. Pourquoi lui, il est différent? Alors les gens, ils voulaient me provoquer. Chaque fois qu'on est allé dans le réfectoire, on est allé manger. Quand je suis allé me poser et prier, ils commencent à rigoler. Et je dis, Seigneur, que ton nom soit élevé parmi ces gens, que ton nom soit le principal grade au-dessus, tous les grades. Et j'ai commencé à remarquer les gens qui se posaient des questions. Il y avait un gars qui s'appelle Muller. Muller n'a pas réussi de finir les 18 semaines en raison médicale. Il était dans ma chambre. Et puis, je me rappelle un soir il m'a demandé « Yo, mon gars !» Je dis « Ouais, Muller, ça va ?»« Ouais, cite-moi des versets du Bible. » Et je dis que Dieu a tant aimé le monde, qui a donné son Fils unique, quiconque croit en lui ne meurt pas, mais de la vie éternelle. Boum. Et j'ai commencé à lui parler de Dieu. Les gars, il est important de savoir, il ne faut pas avoir peur de votre foi. Prochain diaporama. Prochain. Yo, Nina. Et en fait, là, c'est ça le verset qui m'a aidé beaucoup. Et je veux que Jim, tu le lis bien et fort. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance. Lis-la avec de conviction de votre cœur, s'il te plaît. Car je n'ai point honte de l'évangile, c'est une puissance de Dieu pour le salut de quiconque croit, du juif premièrement, puis du grec. Parce qu'en lui est révélée la justice de Dieu par la foi, et par la foi, selon qu'il est écrit, la justice vivra par la foi. Le juste vivra par la foi. Amen, amen, amen. Et c'est ça qui m'a vraiment tenu le coup. Et quand les gens commençaient à vraiment... Cette verset, j'avoue, c'est un verset que j'ai rencontré plusieurs fois pendant le service militaire. Et moi, je suis là en mode, ok, pourquoi est-ce que cette verset est important? Parce que là, tu te retrouves vers des gens qui ne sont pas croyants, qui sont croyants mais qui ont peur de révéler la bonne nouvelle de Jésus. Et toi, tu es là et tu le révèles ouvertement. Qu'est-ce qui se passe? Les gens vont se poser des questions. Parce que quand le roi est dans le bâtiment, tout autre esprit doit saisir. Amen. Quand le roi Jésus est dans le bâtiment, tout autre esprit doit saisir. Alors les gens ont commencé à remarquer que ouais, mon gars il est différent. Qu'est-ce qu'il fait lui? Et en fait là, je me rappelle, il y avait un moment donné, retournons vers Muller, il est parti. Et puis il m'a dit, mon gars, il m'a écrit un message sur WhatsApp. Même si l'armée a dit pas WhatsApp, mais on ne va pas rentrer sur le politique de l'armée. On ne va pas rentrer dans ce politique. Et puis no WhatsApp, et maintenant il dit WhatsApp. Il m'a dit celui-là. J'ai dit, hey mon gars, ça va, c'est Muller. Frérot, j'aurais jamais cru dire ça une fois de ma vie. Mais merci d'avoir été là. Je ne suis pas croyant, mais tu as réussi à faire ouvrir mes yeux grâce à tes prières. Je voulais te remercier énormément. Tout le reste, ce n'est pas important. Mais, et en fait, là, c'est vraiment le temps que tu dis, waouh, quand tu plantes des graines dans la vie de quelqu'un, quand tu viens vers quelqu'un et dis, hey oh, je vais te parler de Jésus, même si la personne ne veut pas, ne le reçoit pas comme sauveur de sa vie, tu as planté une graine. Arrêtons-nous de regarder les vies qui ont sauvé. Regardons-nous les graines qu'on plante.
dans les gens. Amen. Et à travers ça, il y a eu beaucoup de témoignages qui sont venus. Je me rappelle, il y avait même les sergents essayaient de me provoquer ma foi. Je me rappelle une fois, il y avait un gars qui s'appelle Moutou. Moutou, c'était un gars, un recrue, une d'une recrue, parce qu'on commence à recruter les soldats. Il avait un peu de mal à l'armée. Et puis je me rappelle dans la salle de bain, à travers tout le monde, je dis frère, tu as l'air un peu mal, je peux prier pour toi. Il me dit merci mon gars pour tes prières. Qu'est-ce qui se passe? Moi, quand les gens avaient mal dans l'armée, parce qu'on est dans un bunker, on est coincé, je dis frère, va payer la taxe, parce que je t'encourage, je vais faire ça. Une des lieutenants m'a dit mon gars, à moi, j'ai couru. J'ai dit oui, lieutenant. Il m'a dit est-ce que c'est toi qui essayes de décourager les gens de partir? J'ai dit écoute, si les gens ont des problèmes psychologiques, qu'est-ce que je fais? J'ai dit oui. Il m'a dit Samuel, il m'a dit quelque chose qui m'a vraiment provoqué. Il m'a dit mon gars, tu te prends pour un ange, mais à l'intérieur, tu es un démon. Waouh. Les gars, il faut avoir quelque chose, étonne quelque chose. Quelle que soit la difficulté que vous traversez maintenant, il y aura toujours quelqu'un qui va essayer d'embraser ta foi, d'éteindre ta lumière. Mais j'ai de belles nouvelles pour toi. Celui, Jésus, qui est mort pour toi sur la croix, n'est pas mort de ton cœur. Il faut juste l'accepter. Il faut juste ressusciter cette feu qui est mort. Amen. Et puis, au fil du temps, il y avait un autre gars. On était dans une autre chambre, il nous a changé de section. Maintenant, j'étais dans la section Sportelli. Ils m'ont dit que, ouais, mon gars, non, c'était encore sur la section Richard. Dans la section Richard, ils m'ont dit que, ouais, mon gars, tu pries beaucoup. Ouais, prie pour moi. Tu peux prier pour moi? Je dis, ouais, vas-y, c'est quoi vos requêtes de prière? Il me dit, ah, mon gars, prie pour ma ventre de bière. Je veux que ça réduise. Ouais, mon gars, j'ai des problèmes dans la vie. Tu peux prier pour moi? Et puis, il y avait un seul gars qui est venu, qui dit, mon gars, écoute, moi, je suis musulman, je suis croyant. Je ne suis pas croyant. Mais je suis malade. Il s'appelle Golay. Golay m'a dit, mon gars, je suis malade. Tu peux prier pour Dieu pour me guérir. J'ai prié pour lui. Le lendemain matin, c'était vers 5 h du matin. Pour certains d'entre vous, 5 h du matin, c'est très tôt. Pour nous, c'est normal, même maintenant. Ils m'ont dit, la première chose qui se réveille, il dit, les gars, je suis guéri. Waouh, gloire à Dieu. Et c'est à cause des prières de Samuel, de mon gars. Je ne dis pas, c'est pas moi, c'est Dieu. Et il y avait une autre situation, notre cher ami Gromo, celui qui m'a demandé de prier pour son vente de bière, m'a dit, il était malade, il a tombé malade un jour, et puis il m'a dit, mon gars, je dis oui, le sergent m'a dit, on faisait des exercices à prière, et puis il m'a dit, mon gars, et j'ai vu présent, lorsque tu crois en Dieu, dis-lui, prie pour ton camarade qu'il soit guéri. Et j'ai dit, ok, pas de souci. J'ai prié pour Gromo, et vers le soir, en entrant au bunker dans le bureau, il a dit, mon gars, je me sens mieux. Ça, c'est Dieu, amen. Il ne faut pas avoir peur de votre foi. Dieu est là. Amen. Dans l'armée, il y a ce qu'on appelle des inspections. Des inspections comme des contrôles. Qui ici, cette semaine, a eu des examens? Des examens. Quelle examination? Examen, pas d'examen? Tu as eu des examens? Tu as eu des examens? Ah, d'accord. Et l'inspection, c'est comme un examen pour voir ce que vous avez appris pendant les premières quelques semaines de l'école de recrue. Et maintenant, j'étais dans la section Spotelli. On a eu une pré-inspection, ça s'est passé mauvais. Et puis, une fois à l'église, j'ai eu une conviction de prier pour mon lieutenant. Alors, je suis allé prier pour mon lieutenant. Et puis, il me dit, Samuel, votre instruction, c'est de prier chaque soirée. Je dis, lieutenant, compris. Et tout le monde de ma chambre qui était parfois pas croyant disait, mon gars, il prie. Même ceux qui venaient devant moi, qui me disaient, mon gars, pour essayer de me provoquer. Ah, j'ai signé un contrat avec Saint-Antoine, qu'est-ce que tu vas faire? J'ai dit, frère, je vais prier pour que tu saches la réalité. La réalité du Christ. Amen. Le vrai amour de Christ. Et puis, tu sais ce qui s'est passé pendant l'inspection? On a réussi. Et puis, devant le capitaine, tout le monde de mon duo a dit, tout ça, c'est grâce aux prières de mon gars. Je dis, non, gloire à Dieu. Gloire à Dieu.
N'oublions pas, quand j'ai prié pour le lieutenant, il m'a dit, mon gars, c'est intéressant que tu dis ça, parce que je suis aussi croyant. Amen. Maintenant, je sais que c'est la partie que vous entendez tous, la deuxième partie. Ça, c'était seulement la première partie. Prochain diaporama, correct. On va rester sur ce diaporama. Oubliez les filles, oubliez les ongles. Oui, je mange mes ongles. Désolé, j'avais la dalle. Écoute, on était au service militaire et bref. Alors maintenant, on était envoyé à l'IFO. L'IFO, si vous ne connaissez pas, c'est en fait où on va pratiquer ce qu'on a appris. Genre moi, c'était la logistique. On met les palettes ici, on va mettre la palette là. Mon gars, il ramène nous 2 pneus. J'enlève, tu mets dans le camion, ciao, ça part. Et en fait, moi, j'étais dans la compagnie 1, compagnie Heinz, avec le lieutenant Marco Stricker, le caddie. Caddie, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est le chef de la compagnie. Je me retrouve dans une compagnie complètement suisse-allemande. Je me dis, allez Seigneur, tu es sérieux là? On est seulement 5 Romans. Les Romans, c'est les personnes qui parlent français. Et moi, je suis là en mode, Seigneur, ouais, c'est quoi ça? Non mais Seigneur, moi je quitte l'armée après ça. Je peux pas. Je suis seulement avec des Suisses d'hôtes. Pour ceux qui ne savent pas, les Suisses d'hôtes sont nous à l'armée, on dit, les Suisses d'hôtes, c'est des Mongols. C'est un peu des foufous. Hein. C'est des fous, ils savent rien faire. Et puis eux, ils disent, mauvais roman. Je ne peux pas dire le mot parce qu'on est à l'église. Non, je ne peux pas dire le mot. Tu veux que je dise? Non, je ne veux pas dire. Il dit, les romans, vous êtes mauvais, vous êtes inutiles. Et je dis, Seigneur, comment est-ce que tu peux m'utiliser ici? Et en entrant du train, parce qu'en fait, ce qui s'est passé, on était relâchés les vendredis, normalement. Il y a une chose que vous savez que le mot normalement, c'est 50-50 à l'armée. Et j'ai encouragé une sœur en Christ dans notre église. Et puis, il y avait 2 filles, un mec qui a passé vers moi et m'a donné ce note. Et c'était depuis le psaume 15. Et on va le lire ensemble. Le psaume 15. N'oublions pas que je ne connais pas ces frérots qui m'ont donné ces notes. Hein. Moi, j'étais tranquille, je fais ma vie dans le train. Genève-Fribourg. Je faisais ma vie, j'amène la vie d'Aloca. Et puis, je faisais ma vie. Puis, je reçois cette note au moment que j'encourageais les gens. Est-ce que quelqu'un peut le lire? Oui. Oui, le psaume 15. Oui. Merci Nina. 1 à 5? Oui, à 5. 1 à 5. Psaume de David. Ô Éternel, qui séjournera dans ta tente? Qui demeurera sous ta montagne sainte? Celui qui marche dans l'intégrité, qui pratique la justice et qui dit la vérité selon son cœur. Il ne calomnie point sa langue, il ne fait point de mal à son semblable, et il ne jette point l'opprobre sur son prochain. Il regarde avec dédain celui qui est méprisable, mais il honore ceux qui craignent l'Éternel. Il ne se rétracte point, s'il fait un serment à son préjudice. Il n'exige point d'intérêt de son argent, et il n'accepte point de don contre l'innocent. Celui qui se conduit ainsi ne chancerait jamais. Amen. Merci beaucoup, Jadel. Il honore celui qui craint l'Éternel. N'oublie pas, moi, je ne connais pas ces personnes qui ont déposé ça. Moi, j'étais dans le train, entrant à la caserne. Moi, je ne connaissais pas cette personne. Alors, et moi, je ne sais pas si ces personnes sont en train de regarder ces vidéos. Moi, je te remercie beaucoup parce que vous m'avez gravement touché. Ces filles et ces garçons ont descendu à Lausanne. Et moi, j'étais en train de mon téléphone. Je dis, merci beaucoup. Et puis, je les ai dit, merci beaucoup. J'ai dit, merci, sois béni, sois béni. Le gars qui était devant moi m'a dit, je ne sais pas, je ne sais pas si tu es croyant ou pas, mais je prierai pour ça si j'étais toi. Et ok. C'est ça le message qu'ils ont écrit. Prochain. Bonjour. Nous croyons au même Dieu. Que le Seigneur te bénisse. Que ta famille te bénisse. Ta famille, toi et ta famille. Et que chaque personne voit Christ en toi. Tes frères et sœurs en Christ. Les gars, je ne connaissais pas ces personnes. Je reçois ce truc dans le train, il faisait nuit. Depuis Genève-Fribourg. Et moi, je reçois ça avec moi. Et moi, je dis, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que
que je sache dans ça. Quand tu crains l'Éternel, tu vas être honoré publiquement. Le moment que tu crains l'Éternel, le moment que tu dis « Oui Seigneur, je veux être utilisé par toi. Oui Seigneur, même s'il fait froid, même s'il fait moins 10 degrés, je veux prier. Même s'il fait mal, je veux prier, même si ça va me coûter. » C'est ça notre Seigneur. Et à travers ça, ça m'a encouragé. En tant que soldat de Dieu, il y aura des moments que tu seras fatigué. Il y aura des moments que tu dois te ressourcer. Il y aura des moments où tu dois juste dire, Seigneur, tu ne peux pas, il faut être honnête avec toi-même. Prochain. Et maintenant, avant de passer aux caractéristiques d'un soldat de Dieu, je vais terminer de dire, oui, c'est la garde sous Messine, et si tu regardes bien, c'est des vraies balles, c'est des vraies balles. Et juste à côté, si tu regardes très très bien, j'ai le RSG. Ça a le même droit que la police. Hein. Et moi, je me suis demandé, rappelons que ce que j'ai dit avant. J'ai dit que maintenant, je me retrouve dans une compagnie complètement suisse-allemand. Dieu, comment est-ce que tu peux m'utiliser ici? N'oublions pas qu'il arrivait au moment donné, c'était avant la marche de 35 km. Oui, une marche de 35 km. Ouh, ça fait mal. J'ai eu l'opportunité d'évangéliser à une de mes sergents. Il me dit, franchement mon gars, moi je ne crois pas en Dieu. Je ne crois pas en lui. Je dis, il faut le croire, il faut croire. Et je commence à évangéliser à lui. Puis, je dis, écoute, chaque personne avec sa croyance, et moi je te dis, le Dieu que je sers est un Dieu qui est fidèle. Et un Dieu qui ne t'abandonne pas. Un Dieu qui malgré tout va être là pour toi, même au moment le plus difficile de votre vie. Il y avait beaucoup de musulmans dans notre caserne, dans différents endroits. Et j'ai remarqué une chose. Quand eux font le ramadan, ils disent « Ouais, moi je fais le ramadan. Allahu Akbar. » Pas Allahu Akbar, on va faire tout sauter, mais Dieu est bon. Mais pourquoi est-ce que nous, on ne peut pas faire ça? Que oui, notre Dieu est bon. Pourquoi on ne peut pas élever nos voix dans les rues pour dire, ouais, notre Jésus est bon. Il est le chemin, la vérité, la paix. Tu ne peux pas aller au ciel sans passer par lui. Pourquoi on ne peut pas faire ça? Pourquoi est-ce qu'on a honte de l'évangile? Je vous rappelle, les gars, la croix, Jésus est crucifié publiquement. Pas dans un endroit privé, hein. Publiquement. Il y avait des témoins. Je suis juste dit, mais il y avait des témoins. Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas être des témoins de Dieu, de ce monde qui a beaucoup de ténèbres? Pourquoi est-ce qu'on ne peut pas dire, je crois en Jésus-Christ et sans lui, je suis rien? Pourquoi? Pourquoi? Est-ce qu'on a peur de notre statut devant nos amis? Est-ce qu'on a peur d'être, ah, lui, il n'est pas cool? Est-ce qu'on a peur d'être rejeté par la société? Ou est-ce qu'on a peur de sortir de notre zone de confort? Les gars, la croix, ce que Jésus a fait pour nous, c'était un prix difficile. C'était un prix difficile qu'il a fait pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique. Imaginons, je vais utiliser cet exemple, Joseph, tu envoies pour ta future génération aussi, c'est une fille ou une garçon, je ne sais pas combien, mais tu dis, ouais, ce sera difficile de l'envoyer vers la croix pour mourir. Hein. Ce sera dur. Ce sera dur pour n'importe quelle personne. Mais Dieu a fait ça pour nous. Tu sais, il y avait un moment donné à l'armée que maintenant que je suis allé m'asseoir avec des gens, que chaque fois que je priais, je m'asseyais, les gens se taisaient. Et en fait, là, je priais et le moment où j'ai arrêté de prier, ils continuaient. Je dis, ah, merci les gars. Parce que tu sais quoi? Il y avait un roi qui est au-dessus de tout. Ça, c'est Jésus. Amen. Et maintenant, on va passer aux caractéristiques d'un soldat de Dieu. Prochain. Un soldat de Dieu, et je veux que vous notiez ça, c'est où ou elle est, il est en Christ. Répétez après moi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Ah, c'est la vache, les gars. Répétez après moi. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. Il y en a frère, au match de foot là, ouais. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En Christ. En Christ. Je sais qui je suis. Je sais qui je suis. En Christ. En Christ.
que ce soit une déclaration de votre vie. On peut voir ça dans Psaume 82, 6. J'avais dit, vous êtes... qui veut lire? Joseph, tu lis. Ah oui, Psaume 90, 6. 82. J'avais dit, c'est ça? Oui. J'avais dit, vous êtes des dieux. Vous êtes tous le Fils du Très-Haut. Je t'aime trop, frère, mais lis le prochain. Lis le prochain aussi. Que dirons-nous donc à l'égard de ces choses? Si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Lis le prochain. En fait, tu vas lire tout le diaporama. Mais dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu et que nous serons n'a pas encore été manifesté. Mais nous savons que lorsque cela sera manifesté, nous serons semblables à lui parce que nous le verrons tel qu'il est. Quiconque a cette espérance en lui se purifie comme lui-même est pur. Amen. Merci beaucoup, Joseph. Les gars, filles et garçons, vous êtes plus des... le monde va essayer de dire, surtout pendant cette période d'examen, vous êtes un note, vous êtes une chiffre, vous êtes une lettre. Mais moi, je dis que vous êtes plus. Vous êtes un enfant de Dieu. Vous êtes plus précieux que ce qu'un note vous dit dans votre matière. Vous êtes plus précieux que ça. Vous êtes plus précieux que votre contrat de travail. Vous êtes plus précieux que votre titre. Je vous dis une autre chose, et ça peut hors du contexte. Là, j'étais, comme vous le savez, 48 heures plus tard après l'armée, je suis allé en Angleterre pour des affaires privées et tout. Et je me suis retrouvé dans la société des Kenyans, une communauté de Kenyans. Et puis la dame qui m'a accompagné m'a dit, tu sais, la main que tu viens de serrer, c'est l'ambassadeur du Kenya. Et je dis, quoi? Et voilà, c'est juste une personne. Arrêtons-nous de prendre les titres comme quelque chose de grand. Le seul titre qui est grand et qui doit recevoir la reine, la justice et l'honneur, c'est Dieu. Ça, c'est le seul nom qui doit régner. Amen. Vous êtes plus que vous êtes pas. Et moi, je ne sais pas vous, les gars, mais cette semaine, moi, comme je te dis dès le début, moi, je vais être très honnête avec vous. Moi, j'ai passé une semaine horrible avec un H majuscule, avec beaucoup de choses qui n'ont pas marché. Et je voulais même annuler aujourd'hui, mais j'ai dit, Seigneur, tu m'as donné une opportunité de venir aujourd'hui. Je vais témoigner de ta bonté. Quel que soit qui m'arrive, je vais témoigner. Amen. Prochain. Un soldat de Dieu aime son proche. Votre prénom? Toi. Oui, toi. Claudia, tu peux lire s'il vous plaît? Amen. Merci beaucoup, Claudia. D'être un soldat de Dieu, il faut aimer. Notez ça. Si vous voulez le diaporama, moi je vous donne le diaporama gratuitement. Je te donne les diaporamas, pas de souci. Et aussi Jim, je l'ai envoyé. Il faut aimer les uns les autres. Oui, parfois il y avait des situations à l'armée et il y avait certaines personnes qui étaient juste feignants, qui étaient juste énervants, jusqu'au point où j'étais là en mode « Ah, si j'avais une balle, je t'aurais tiré dessus. » Genre, pour blaguer, pour blaguer. Mais il y a des gens qui, parce que normalement que tu dis ça à l'armée, tu es considéré comme suicidieux et c'est pas vraiment bon. Et alors tu vas au psychologue et ça commence une autre chaîne. Mais il y avait des personnes très très énervantes. Parce que n'oublie pas que tu passes H24 avec ces personnes. Alors c'est normal qu'il y avait un moment donné, comme les frères, comme Joseph et Jim et Jimmy, il y a des frictions. Mais une chose qui doit être vraie, c'est l'amour. Il faut vous aimer. Sans l'amour, les gars, vous allez avoir des frictions, vous allez avoir beaucoup de problèmes. Surtout avec mon camarade là, celui avec le bouteille d'eau. Avec lui, on s'est embrouillé parfois, surtout qu'on a fait beaucoup de manipulations.
manipulation, c'est des manipulations avec des faux cartouches. Puis quand on va avec les vrais, on ne fait pas n'importe quoi. Il s'appelle Moayed. Moayed, hier, il est venu me rendre visite chez moi et on est allé manger McDo au Balaxer. Et puis moi, je me suis dit, ok, qu'est-ce qui se passe? Il faut avoir le cœur d'oublier le mal et d'accepter le bon. Fendi et Plancherel aussi. Oui, il y avait des moments que je me suis dit, pourquoi je suis coincé avec des Mongols comme ça? Mais au final, tu comprends et tu dois les aimer. Parce que tu sais quoi? Parce que Dieu nous a aimés. Il faut les aimer aussi. Prochain, s'il vous plaît. Un soldat de Dieu doit connaître son ennemi. Le bataille n'est pas tout à fait parfois physique, mais la bataille est spirituelle. Amen. Parfois, vous ne combattez pas avec une personne physique, mais une personne spirituelle. Alors, et ça, c'est l'ennemi. Il faut être bien positionné de votre foi pour savoir qui est votre ennemi. Moi, je vous dis, votre ennemi, c'est le diable. Le moment que vous disiez vous êtes un enfant de Dieu, il y a toujours quelqu'un qui va être toujours contre toi. L'ennemi n'aime pas ça. L'ennemi, c'est le ténèbre. Le noir, le ténèbre et la lumière, ça ne se mélange pas. Mais tu sais quoi? On va être, Citos de Ludos, l'armée de la lumière, comme ce groupe de jeunes a le nom. Amen. Alors Jim, moi, je vais vous demander de lire ce diaporama, les versets. Ouais. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Car nous n'avons pas lutté contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. Car les armes avec lesquelles nous combattons ne sont pas charnelles, mais elles sont puissantes par la vertu de Dieu pour renverser les forteresses, et nous renversons les raisonnements et toute hauteur qui s'élève contre la connaissance de Dieu, et nous amenons toute pensée captive à l'obéissance de Christ. Amen. Il faut savoir son ennemi. L'ennemi qui est contre nous est le diable. Et moi, je te jure, le moment que tu es en Christ, tu vas toujours combattre cet ennemi. Mais moi, j'ai une bonne nouvelle pour toi. Tu es plus un conquérant parce que Jésus a déjà gagné la bataille. Amen. 4e, s'il vous plaît. Un soldat de Dieu doit porter son armure de Dieu. Vous m'avez vu dans ce diaporama avec mon fusil d'assaut 90. Ce que vous m'avez avec le RSG, le spray à pavre, mais vous ne m'avez pas vu avec un spichou. Un spichou, c'est un gilet pare-balles. Ça, c'est notre armure à l'armée. Et parfois le casque. Donc le casque, ce n'est pas un truc de caoutchouc. Hein. Quand tu te battes la tête, tu veux aller dans un coma comme ça, c'est dur. Alors je vais demander à Alexander de lire Ephésiens 6, 11 à 20, s'il vous plaît. Oui, toi. Et j'ai une bonne nouvelle pour toi. J'ai la Bible. Et en français, va. Prenez ces principes, ce que je vous dis maintenant à cœur, parce qu'en tant que soldat de Dieu, il faut avoir ces principes. Et oui, en tant que soldat et soldate de Dieu, sans ces principes que je vous donne, parfois dans la bataille qui peut parfois peut être rude, parfois ça peut être dur de se tenir. Tu as trouvé Alexander? Alexandre? Allez. C'est que jusqu'à 13. Jusqu'à 6. Alexandre. J'espère que vous prenez des notes sur ces caractéristiques. C'est bon, trouvé. Oui, lis. Alexander, ça va? Ah, c'est bon. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable, car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde qui est ténèbres,
contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir tout surmonté. Tenez donc ferme, ayez à vos reins la vérité pour ceinture, revêtez la cuirasse de la justice, mettez pour chaussure à vos pieds le zèle qui donne l'évangile de paix. Prenez par-dessus tout cela le couteau de la foi, avec lequel vous pourrez éteindre tous les traits enflammés du malin. Prenez aussi le casque du salut et l'épée de l'esprit qui est la parole de Dieu. Faites en tout temps par l'esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance et priez pour tous les saints. Priez pour moi afin qu'il me soit donné, quand j'ouvre la bouche, de faire connaître hardiment et librement le mystère de l'Évangile, pour lequel je suis ambassadeur dans l'échelle, et que j'en parle avec assurance comme je dois en parler. Amen, merci beaucoup. Prochain. Un soldat de Dieu doit avoir la foi. Sans la foi, je vous dis, il est impossible de plaire à Dieu, merci. Sans la foi, il est impossible de plaire à Dieu. Ça fait mal, mais il faut avoir de la foi. Moi, quand j'étais à l'armée, les gars, avoir de la foi parfois, même dans des situations difficiles, c'était dur. Même quand il faisait moins 20. Même parfois, mes mains ici tournaient complètement noires. Ma mère m'a dit, comment est-ce que tu réussis? C'est grâce à lui. Hébreux 11, 6. 6, ça c'est faux. Car c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable à prospérité, parce qu'elle a cru que la fidélité dans lui qu'il avait fait la promesse. Amen. Prochain, s'il vous plaît. Un soldat de Dieu doit être vigilant. Vous avez vu la photo que j'ai tournée mon arme. Au cas où quelque chose se passe, on doit dire halt stop militaire suisse. Halt stop si je tire, halt stop si je spray. Au cas où ce truc ça fait mal, hein. Un RSG ça fait mal. Non, ça s'appelle un RSG. RSG 2000. C'est même, écoute, des Érythréens, on ne va même pas commencer. Dieu aime tous les enfants du monde. Amen. Restons-nous concentrés. Il faut qu'on reste vigilant. Parce que, vigilant. Parce que sans la vigilance, tu peux être vraiment trompé. L'ennemi, comme c'est dit ici, Nina, lis-le s'il te plaît. Nina, tu peux le lire? Soyez sages pour veiller votre adversaire le diable, il rôde comme un loup rugissant, cherchant qui il dévorera. Résistez-lui avec une foi ferme, sachant que les mêmes souffrances sont imposées à vos frères dans le monde. Le Dieu de toute grâce, qui vous a appelés en Jésus-Christ à sa gloire éternelle, après que vous aurez souffert un peu de temps, vous perfectionnera lui-même, vous affermira, vous fortifiera, vous rendra inébranlable. Amen, merci. Il faut rester vigilant. Sans la vigilance, les gars, comme je vous ai dit, la bataille parfois n'est pas une bataille physique, mais spirituelle. Sans la vigilance, les gars, vous pouvez vous retrouver dans des situations assez imprenables. Regardez ce que vous écoutez. Regardez ce que avec les personnes qui vous entourent. Si la personne ne te ramène pas vers Christ, mais te ramène vers le monde, il y a un problème. Il faut être vigilant. Les gars, une chose que j'ai remarqué aussi, c'est que on est presque à la fin. Ici, on va commencer. Il faut rester vigilant sur Dieu. Parce que sans Dieu, on n'est rien. Et moi, je te dis quelque chose. Tu peux durcir ton cœur comme tu veux. Tu peux durcir, tu peux rester vers ton coin comme tu veux. Tu peux rester dans ta zone de confort comme tu veux. Mais une chose qui est vraie, le Seigneur arrive bientôt. Le moment que tu sors de ta zone de confort et tu réalises qu'il est roi dans ta vie et que tu vas être utilisé par lui, c'est quand les bénédictions vont tomber. Ça, c'est une réalité. Amen. Prochain, s'il vous plaît. Un soldat de Dieu
doit être honnête avec lui-même. 2 de Corinthiens 13:5. Examinez vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne vous reconnaissez-vous pas que Jésus est en vous et en moi peut-être que vous ne soyez pas reprouvés. Qui là, pendant ces dernières semaines, peut-être à l'école, ou tout ça, vous avez dit, ouais, il faut que je sois honnête avec moi. Est-ce qu'il y a quelqu'un dans cette salle aujourd'hui qui arrive à un moment donné dans leur vie et dit, ouais, il faut que je sois honnête avec moi. Vous avez dit, il faut que je sois honnête avec moi, je ne peux plus faire ça. Que vous avez confessé, ouais, il faut que je sois honnête. Les gars, et moi je dis, moi je ne suis pas, et moi je vais être très très honnête avec vous, moi je ne suis pas un grand pasteur, moi je suis juste une personne que Dieu veut utiliser. D'accord? L'armée, c'était en dehors de ma zone de confort. C'est pour ça, de servir Dieu, il demande parfois de sortir de sa zone de confort. Mais quand tu es en dehors de ta zone de confort, il faut savoir que même que quand tu es dans le forêt, il faut savoir d'être honnête avec vous-même. Une chose que j'ai vraiment bien appréciée, c'est Cassandra, correct? Adriana. C'est Adriana. Ce que m'a vraiment impressionné aujourd'hui, je suis désolé pour t'avoir ce qu'on appelle un call-out. Non, j'ai vu que tu étais un peu timide aujourd'hui. Hein. C'est un peu en dehors de ta zone de confort. Et honnêtement, je te remercie d'avoir venu devant et on t'a balancé des questions. Et parfois, moi je te dis quelque chose. Parfois, d'être enfant de Dieu, parfois il faut sortir de sa zone de confort. Mais n'aie pas peur. Ton prénom, s'il te plaît? Angelina. Tu as des amis comme Angelina qui sera vers toi, qui va te dire, Yo, je sais que tu es timide, mais je vais te pousser, je vais être là à côté de toi. Je vais te pousser devant en avant pour courir pour la destinée que Dieu a pour toi. Mais parfois, ça demande que tu sois en dehors de ta zone de confort. Ce que tu as fait aujourd'hui, ça m'a parlé beaucoup. Ça m'a touché. Parce que je me rappelle même quand j'étais à l'armée, de sortir de ma zone de confort, wesh, c'était dur. Je me rappelle, j'ai parlé avec Jim et Alexander, et ils m'ont dit, j'ai parlé avec Jim quand j'étais les premières semaines de l'armée, et je dis, frère, c'est un peu dur, mais je vais quand même rester. Et puis il a dit, ouais, Alexander et moi on s'est demandé, ouais, toi rester à l'armée, c'est un peu, tu vas réussir. Et c'est pas, mais malgré ce que les personnes disent, sachez une chose, que Dieu est pour toi et que tu peux arriver. Et moi je te encourage chaque jour, le plus que tu peux, avec le moyen que tu peux, en dehors de ta zone de confort. Parce que là, tu retrouveras tes bénédictions. Là, même si c'est un peu dur, même s'il fait froid, même si tu te sens un peu seul, que parfois merci. Angelina n'est pas là, savent que ta ressource est en Christ. Amen. Je ne sais pas pourquoi je t'ai appelé, mais ce que tu as fait aujourd'hui, ça m'a vraiment parlé. Ça m'a vraiment dit, waouh, malgré que tu as sorti en dehors de ta zone de confort, tu as réussi, tu as répondu aux questions. Et moi, j'étais un peu gentil aujourd'hui. Je suis journaliste, je peux te balancer des questions assez difficiles. Moi, je dis non, ce que tu as fait, c'est vraiment quelque chose de précieux. Et tu dois être vraiment, heureux de ce que tu as fait. Parce que c'est un premier pas. Amen. Et c'est un premier pas dans beaucoup de pas. Prochain diaporama. Un soldat de Dieu doit accepter Jésus comme sauveur de sa vie, dans leur vie. Jésus, il faut accepter Jésus. Vous êtes des soldats et des soldates de Dieu. Il faut accepter. C'est volontaire d'être dans son armée, mais aussi pour devenir recrue dans le monde jusqu'à soldat dans son armée. Il faut passer par des étapes. Et ça, c'est l'étape numéro 1. Il faut accepter. Puis maintenant, tu deviens un soldat de Dieu. Le moment que tu acceptes et le moment que tu dis « Je veux être utilisé par toi, Seigneur », ça, c'est la deuxième étape. Et c'est là que le Seigneur va t'utiliser. À l'armée, j'ai entendu beaucoup de gens parler « Oh ouais, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. Ouais, je ne pratique pas. Ouais, je crois en Dieu, mais je ne pratique pas. » Les gars, et moi, je vais te dire quelque chose qui m'a vraiment une révélation. Notre relation avec Dieu n'est pas comme un jeu de foot, un match de foot, comme un sport où tu joues à droite, à gauche pour avoir
n'est pas comme un sport où tu as de peu de rémunération terrestre. Notre foi en Dieu, c'est une relation qui a des rémunérations éternelles. Amen. C'est des rémunérations éternelles. Tu vas recevoir la vie éternelle si votre nom est écrit dans la livrée de vie. Et moi, j'ai de la foi que tous nos noms sont écrits dans cette belle livre. Quand le jour où on se retrouve devant le trône de jugement de Christ, que je peux entendre les mots « Bravo, mon jeune, mon serviteur, tu as battu le combat, tu as gardé la foi, tu as gagné le combat. » Il faut l'accepter. Il faut l'accepter. Perso, parfois, on peut se demander, les gars, et moi je vais être très honnête avec vous. Moi cette semaine, comme je te dis, j'ai passé une semaine horrible, qui a beaucoup de révélations en moi. Parfois on tombe tiède dans notre foi. Oui, parfois on est dans le monde, parfois on est dans le monde et parfois on devient tiède. Et d'être tiède, c'est horrible. Révélation, Apocalypse, c'est 3:8 qui dit, lorsque vous êtes ni chaud ni froid, je vous vomirai. C'est environ comme ça. Les gars, d'être vomi par Dieu, c'est horrible. Pourquoi est-ce que tu veux être vomi? Il t'a donné sa grâce ouvertement. Il t'a donné sa grâce. Il t'a donné sa grâce. Il t'a donné sa vie pour toi. Il t'a donné ça pour toi, pour moi et pour tout le monde entier. Mais nous, vous êtes là en dessous de ma voix. Et parfois, certains d'entre nous, vous l'avez accepté, mais vous ne l'avez pas vraiment connu. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Ne quittez pas cette salle, ne quittez pas cette réunion sans l'avoir connu, sans l'avoir, pour certains, renouvelé votre relation avec lui. Pour certains. Parce qu'en fait, les gars, la réalité, c'est qu'en fait, le Seigneur arrive bientôt. Il y a tous les signes qui montrent que le Seigneur, le Christ, arrive bientôt. Désolé pour avoir dit ça, ça peut être bientôt, je ne sais pas. Même mes fils de Christ ne savent pas. Même les anges ne savent pas. Seulement lui savent. Arrêtons-nous d'être tièdes. Arrêtons-nous d'avoir peur pour l'évangile. Soyons-nous en feu pour le Dieu qui a ouvertement dit c'est fini. Et c'est pour nous que son amour coule dans votre cœur. Prochain diaporama. Les gars, et en fait, ça c'est en anglais. Une chose, vous savez pourquoi le Seigneur nous dit en Matthieu 11, 38 à 3, pourquoi on doit nous donner tous nos fardeaux? Vous savez pourquoi? Pour que nous soyons plus légers dans la bataille, que nous pouvons nous concentrer sur la bataille qui est devant nous. Et que nous pouvons rester focalisés sur la victoire et sur la bénédiction qui vient. Et en fait, là, c'est quelque chose, c'est en anglophone, mais je vais quand même le traduire. Parfois, vous êtes la garçon, imaginons pour les filles là dans la salle, cette garçon, c'est une fille. Première image, il dit, Apocalypse 3, 20, il dit, « Voici, je tiens à la porte et je frappe. » Il frappe. Il frappe. Et si quelqu'un m'entend et ouvre la porte, j'entrerai vers lui et je souperai avec lui et lui avec moi. Les gars, parfois, certains d'entre vous dans votre cœur, vous venez dans ce groupe de jeunes, vous dites vous parlez toujours de ce Dieu d'amour, mais je vais l'accepter quand je serai dans mon lit de malade, quand je serai malade et tout. Qui t'a dit qu'il va venir avant ça? Qui t'a dit que tu vas même avoir le courage de parler? Et moi, je te dis, Manon, aujourd'hui, c'est le jour de salut. Et dans la deuxième image, et c'est trop tard pour le petit frère, la sœur. Et puis il dit, donne-moi encore une chance. Il dit en anglais, someday will be too late. I will tell you now, it is the time of God's favor. Now it is the day of salvation. Pour les francophones dans la salle. Pour 2 Corinthiens, il dit, car il dit, à temps favorable, je t'ai excusé. Un jour de salut, ta secours. Voici maintenant le temps de favorable. Voici maintenant le temps du salut. Jim, maintenant je vais vous inviter à jouer quelque chose que le Seigneur te guide, juste sois guidé par l'Esprit. Genre dans le piano, je te laisse. Maintenant, prochain diaporama.
Prochain diaporama. Prochain diaporama. Moi, je vais vous demander cette toute simple question. Avez-vous tous suivi une des caractéristiques que j'avais mentionnées aujourd'hui, les 8 caractéristiques d'un soldat de Dieu? Moi, j'avoue, les gars, si je vais être très honnête avec vous, il y a certaines de ces caractéristiques, j'ai échoué complètement. J'ai échoué complètement. Et c'est dur de l'admettre. Mais plusieurs de ces caractéristiques, j'ai échoué. Mais une chose qui est vraie, c'est par la grâce de Dieu, on est là aujourd'hui. C'est par sa grâce, son amour, qui est si joli, qui est si fort. On est là aujourd'hui. Amen. Nina, est-ce que ça, c'est le dernier diaporama? D'accord, merci. Maintenant, je vais vous demander tous à fermer vos yeux. Inclinez vos têtes. Maintenant. Et soyez honnête avec vous. Soyez honnête avec vous-même. Moi, je n'arrive pas à voir votre cœur. Moi, je n'arrive pas à voir. Moi, je ne suis pas dans vous. Moi, je suis dans moi-même. Je n'arrive pas à voir le corps de Jim, de Jadel. C'est seulement vous qui arrivez à voir votre cœur. Tu peux remettre la question, s'il vous plaît? Nina, tu peux retourner au l'avant-dernier. Retourne encore, et celui-là, merci. Reste avec ça. Certains d'entre vous, vous vous demandez, ok, waouh, j'ai fait tout ça. J'ai fait tout ce qui est bon. J'ai suivi la lettre. J'ai suivi tout à A à Z. Mais il y a quelque chose qui manque dans mon cœur. Je n'ai pas de paix. Et tu sais quoi? Quelle belle journée. Cette paix que vous manquez, c'est Jésus. Cette paix que vous manquez, c'est Jésus. Ce que vous avez besoin, c'est Jésus. Moi, je vous demande aujourd'hui de sortir de votre zone de confort. De dire aujourd'hui, je veux l'accepter. Je m'en fous ce qui est autour de moi. Je m'en fous ce que la vie va me lancer. Je veux te suivre. Je veux courir vers tes mains. Je veux t'aimer. Je veux t'adorer. Avec tout mon cœur, avec toute mon âme. Je veux être avec toi, Seigneur. Aujourd'hui, c'est le jour de salut. Arrêtez de faire le monsieur, madame costaud. Que ces murs soient cassés au nom de Jésus. Qu'aujourd'hui, que vos cœurs, qui est si dur, se radoucissent au nom de Jésus. Que chaque souci dans votre vie, au nom de Jésus, à partir d'aujourd'hui, soit résolu. Il y aura des combats, les gars. Il y aura des combats. Moi, je vous assure ça 100%, sans mentir. Il y aura des combats. Il y aura des choses, il y aura des décisions tellement dures que vous devez prendre. Mais moi, je te jure, le moment que vous disiez, Seigneur, sois le capitaine de moi, sois le reine de ma vie, guide-moi, Seigneur. Je te jure, il va arranger les choses dans sa meilleur plan. Alors moi, je vais demander maintenant, en fermant, en concluant, s'il y a quelqu'un dans cette salle qui n'a pas accepté Jésus, moi, je ne vais pas, honnêtement, en fait, avec tous les yeux inclinés, juste vous levez votre main, n'ayez pas peur. Moi, je ne vais pas vous manger, j'ai déjà mangé assez aujourd'hui. Si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre cœur comme votre Sauveur et Christ, moi je vous demande aujourd'hui tout simplement de lever vos mains. Et on va tous rester avec la tête inclinée. Levez ces mains si vous n'avez pas accepté Jésus dans votre cœur. Ou si vous avez vraiment besoin de renouveler votre relation avec Jésus. Si vous êtes là, si vous êtes cette personne aujourd'hui, ne soyez pas timide, levez vos mains. Parce que le Seigneur est là Le Seigneur est là pour vous guérir. Le Seigneur est là pour vous reconforter. Amen. Et maintenant, je vais juste demander encore une fois, est-ce qu'il y a quelqu'un, une fille, garçon, n'importe qui doit renouveler leur relation avec Dieu? Juste levez vos mains. Personne ne te regarde. Moi, je ne te regarde pas même. J'ai tourné mon dos vers toi.
Et en fait, je vais demander à Jim de prier pour ces personnes, s'il y a des personnes comme ça. Amen. C'est tout à toi.